Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous emmène en dehors du département de la Loire. Nous sommes pas très loin, nous sommes dans l'Allier et avec Thomas, on va découvrir le circuit du Bourbonnais. Thomas, bonjour. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui pour découvrir le circuit du Bourbonnais. Alors on se trouve où exactement? Donc là on est à côté de Moulins, on est au centre de la France. C'est vrai qu'on a la chance ici où on est d'avoir beaucoup de circuits dans une petite périphérie. On a Manicourt, la piste club, la piste F1, Lurcy-Lévis, Vaison et le circuit du Bourbonnais. Donc c'est vrai qu'il y a de la concurrence mais tout le monde s'entend bien et puis on arrive tous à bien travailler. Non, un petit circuit de 2 km 3, homologué plus de 200 km/h où on fait de tout, donc du drift, du grip et de la moto. Un circuit que vous avez repris il y a combien de temps que vous êtes vous êtes le gérant, vous êtes le responsable? Tout à fait, ça va faire 2 ans au mois de décembre. En fait, pour la petite histoire, mon papa est dans l'automobile, ça fait 25 ans qu'il roule. Et puis moi, ça m'a pris vers l'adolescence, on a commencé à venir rouler ensemble. Après, j'ai commencé la compétition et en fait... Sur quoi vous êtes tourné? J'ai commencé moi en 208 Cup. J'ai toujours aimé les formules de promotion, là où il y avait un gros niveau on va dire, et c'est vrai que c'est le pilotage qui fait la différence, donc c'était sympa. Et puis j'ai enchaîné là maintenant sur la Clio Cup, et donc on venait rouler ici pour s'entraîner, et on s'entendait bien avec l'ancien gérant Olivier. Et en fait mon papa avait fait une proposition à une époque où le circuit était à vendre, et puis Olivier nous avait rappelé, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc 2 ans au cœur du circuit, un circuit qui tourne toute l'année, été, hiver, sous la pluie, sous la neige, sous le soleil. Alors aujourd'hui vous le voyez, la pluie est tombée une bonne partie de la nuit, c'est mouillé et c'est même mieux pour le drift parce qu'aujourd'hui on est là puisqu'il y a du drift. Oui, donc une activité principale du circuit, je dirais une bonne 60% de l'activité, c'est le drift. Le drift sur piste arrosée, parce qu'il y a aussi le drift sur sec, mais beaucoup moins présent. Enfin, en tout cas, chez nous, on n'en a pas. On a pour 2 raisons, donc le bruit déjà, et aussi pour la fumée, comme on a l'aérodrome juste à côté. Le drift sur piste arrosée, donc à 95 décibels. Et on limite donc à 18 voitures en piste et les gens viennent se faire plaisir. Là, on a vraiment commencé la période, donc c'est-à-dire 6 mois de drift tout l'hiver. Et dans l'année aussi, il y a des week-ends de drift. Les gens, c'est qui? Les personnes qui viennent voir, c'est qui? Des particuliers, des professionnels, des écuries, des garages, c'est qui vos clients? Il n'y a pas de catégorie, que ce soit socio-professionnelle ou de personnes spécifiques, on a vraiment de tout. On peut avoir des entreprises qui viennent faire des séminaires, qui viennent remercier des partenaires. On a des particuliers qui viennent rouler entre amis, en louant la piste ou en accès-piste, parce que la semaine on fait de l'accès-piste auto et moto aussi. Il n'y a pas vraiment de profil type de personnes, et c'est ça aussi qui est bien, c'est ce qui fait la richesse, c'est que tout le monde peut venir rouler à une différente échelle de véhicule ou quoi que ce soit, et tout le monde vient se faire plaisir, et c'est le but du circuit. On vient avec ces véhicules, ici vous louez des véhicules pour le particulier qui n'a pas de véhicule de drift ou autre et qui a envie de se faire plaisir. Tout à fait, nous personnellement on n'en loue pas, mais on a des prestataires qui organisent des journées ou qu'on connaît qui peuvent louer des véhicules, notamment en drift. En grip, nous personnellement on peut louer des véhicules, on connaît des gens qui le font, et on a pour la moto Loïc Danet, LAM, ça fait 15 ans qu'il est au circuit, et en fait tous les mercredis d'avril jusqu'à septembre, on a les mercredis moto open, donc on limite à 20 motos en piste, c'est du roulage libre, la journée ou l'après-midi. Et en fait il loue des motos, il propose du coaching, donc c'est un moniteur diplômé d'État, et il propose du coaching et c'est vraiment très qualitatif, et c'est vraiment des bonnes journées. Pilote derrière une Clio, c'est ça actuellement. Vous faites aussi de la moto parce que lorsqu'on voit tous ces engins, vous êtes jeune et ça donne, enfin, vous avez l'envie de piloter. Alors du drift aujourd'hui, des voitures de drift, mais aussi de la moto. Tous les engins qui passent sur la piste, vous les pilotez ou vous avez envie? Moi j'ai toujours été dans le grip on va dire. J'ai eu la chance cet hiver grâce à Jules qui fait le championnat de France de drift, qui m'a pas mal initié au drift, et c'est vrai que je m'y suis bien plu. On a d'ailleurs acheté une Mercedes, pas une BMW mais une Mercedes. On reste dans l'allemand. C'est ça. Et non, j'ai eu la chance grâce à Loïc l'année dernière d'essayer sur une demi-journée la moto. C'était très sympa. Après je suis vraiment novice dans ce milieu là, donc j'espère le refaire 1 ou 2 fois pour se faire plaisir, quoi. Le reste du temps, quand le circuit n'est pas en activité, on le voit, il y a de l'herbe. C'est ça votre travail aussi, c'est entretenir ce circuit, faire que le bitume reste le plus parfait possible. Tout à fait, ouais.
On a l'activité principale, nous, qui est le week-end, donc du 15 janvier au 15 décembre. On ferme 4 week-ends avec la préfecture, ce qui permet aussi de faire des travaux, comme cet hiver, on a refait du béton sur la bord des puits, ce genre de choses. Mais oui, il y a l'activité, le tondre la pelouse, entretenir le site, gérer aussi le planning avec la clientèle, ce genre de choses. Donc non, on a de quoi s'occuper même la semaine. Et la semaine, on a aussi du roulage parfois. Là, je pense, par exemple, on a 15 jours d'affilée où la piste n'est pas louée, donc on a vraiment de quoi s'occuper sur tous les fronts, on va dire. Vos clients, ils viennent de l'Allier, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, un petit peu de partout en France? On a vraiment des clients de toute la France, forcément des clients de la région ou proches, mais aussi beaucoup de clients suisses, parce que c'est vrai que la Suisse n'est pas forcément très très loin, on va dire. Mais non, franchement, de toute la France, il y a vraiment du monde qui vient. Et ça aussi, c'est ce qui est bien, c'est que ça permet de rencontrer plusieurs cultures différentes, plusieurs types de personnes, et c'est aussi ça qui est enrichissant. Ouais. La voiture la plus extraordinaire que vous avez vu tourner ici, ça serait laquelle? Parce que vous envoyez des belles voitures, bon, des voitures modifiées comme les voitures de drift, mais belles voitures. Celle qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus plu? Je sais pas si c'est forcément la voiture, mais notamment le pilote, c'est un proto de course de côte. Et c'est Geoffrey Schatz qui a le record ici de la piste en 53 secondes, ce qui est absolument ahurissant. Et en fait, le plus impressionnant, c'est les vitesses de passage avec l'aéro du proto. Et on a l'impression qu'à chaque virage, il va se sortir, mais en fait, le proto, c'est vraiment comme un rail. Et ça, c'est vrai qu'à voir, c'est vraiment impressionnant. Quelle vitesse? Il arrive, je crois, à 240 km/h en bout de ligne droite, ce qui est énorme, parce qu'on a une petite ligne droite de 450-500 mètres. Mais il y a tellement d'aéros très légers, le rapport poids-puissance est presque de 1. Donc c'est vraiment un avion de chasse, comme on dit. Combien de virages sur ce circuit? On en voit derrière nous combien de virages, combien de courbes? On a 13 virages, un petit peu de dévers au niveau de la parabolique, un virage qui descend puis qui remonte. Et en fait, moi ce que j'adorais aussi en tant que consommateur à l'époque, avant qu'on rachète, c'est qu'en fait on a une première partie vraiment rapide, on arrive ensuite sur une partie assez technique, puis le pif-paf c'est rapide et technique, et enfin on reprend la grande ligne droite, donc en fait il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est aussi bien, notamment pour le drift. Pour les débutants, il y a du lent, et pour les plus confirmés, du rapide. C'est ça qui est aussi sympa. On peut commencer à partir de quel âge à piloter ici? Il y a un âge minimum pour les assurances peut-être, ou même pour le règlement? Tout à fait, ouais. Après, ça dépend, on va dire, de la discipline. Par exemple, en auto, il faut qu'on ait une licence pour pouvoir commencer. Et après, en moto, on est au niveau du CSM et du permis de conduire. Donc ça diffère en fonction des fédérations, on va dire. L'avenir, les projets, c'est quoi? Agrandir, si on peut agrandir, c'est peut-être créer des gradins, c'est quoi l'avenir de ce circuit, vos grands projets? En fait, l'objectif, c'est d'améliorer les infrastructures notamment. Olivier, l'ancien gérant, a vraiment fait du très bon travail au niveau de la piste, et c'était vraiment une très belle piste qu'on a repris. Le but maintenant, c'est que de pouvoir modifier l'accueil, les sanitaires. C'est des Algeco qui ont une quinzaine d'années. Donc forcément, ça vieillit. On a fait quelques petits travaux, mais le but, c'est de pouvoir refaire un bâtiment où on peut accueillir plus de personnes en termes de séminaires, ce genre de choses. Des sanitaires encore plus récents. Après, le problème, c'est qu'on est dans une zone assez serrée, difficile de s'agrandir. Donc le but, ça va être de faire des bâtiments entre guillemets intelligents, maximiser la place qu'on peut avoir. Et puis on écoute aussi beaucoup les clients sur leurs ressentis, leurs avis, parce que c'est aussi eux les consommateurs. Donc c'est aussi eux qui ont le recul sur les améliorations qu'on pourra apporter. Pour venir découvrir le circuit du Bourbonnais, comment on fait? Il y a un site, il y a les réseaux bien sûr, et comment on fait pour vous contacter? Alors en fait, il y a plusieurs possibilités, soit via les réseaux sociaux, donc le Facebook et l'Instagram du circuit du Bourbonnais, ou alors directement sur le site internet, vous avez l'agenda, le numéro, et puis après, si jamais vous pouvez appeler, envoyer un mail, et puis après on voit ce que vous voulez faire, et puis on arrive toujours à trouver une solution. Merci beaucoup, merci. Merci à vous.